Salut tout le monde, bienvenue sur HurryMotion. Aujourd'hui, un petit tuto très rapide pour faire apparaître vos logos avec style. Pour cela, on va utiliser un effet qui s'appelle CC Ball Action. Cet effet est rapide et facile à réaliser et le rendu est aussi très sympa. Comme d'habitude, si ce genre de contenu vous plaît, alors n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, on se retrouve tout de suite sur After Effects et on commence. Bien, commençons tout de suite par créer une nouvelle composition. Vous la renommez comme vous voulez. 1920 par 1080, 25 images par seconde. J'ai mis 7 secondes, ce sera très bien. Je dis OK. Je mets tout de suite mon logo. CTRL Y, je vais créer un background. Je vais mettre un arrière-plan. Je vais lui appliquer une gamme de dégradés. Je vais prendre peut-être quelque chose de radial. Je vais mettre le curseur au milieu. Celui du bas, je vais l'élargir comme ceci. Faire vraiment une grosse dispersion. Enfin bref, c'est pas très important. Du coup, maintenant, votre logo, vous faites un clic droit, vous précomposez. On va le renommer logo comp. Très important, vous transférez tous les attributs, même si pour l'instant on n'en a pas fait. Maintenant, ici, vous allez lui appliquer un effet de lueur diffuse, histoire de lui donner un peu de scintillement, hein. Vous passez le seuil à 80%, le rayon vous le mettez à 1%, et l'intensité vous le passez à 0,3%. Là, vous le mettez en aucune, composite original. Et là, je pense que c'est aussi bien de rester comme ça, peut-être un tout petit peu. Bon, ça ne change pas grand-chose. Bref, après, vous prenez l'effet qui s'appelle CC Ball Action. Donc, vous voyez, automatiquement, il commence à le déformer. Vous mettez le grid spacing, vous le mettez à 1. Et là, on va mettre une image clé dans le scatter. On va le mettre à 100. Et arriver peut-être vers, allez, on va dire, pour le faire rapide, 3 secondes. Ici, le scatter, vous allez le repasser à 0. Ensuite, vous allez dans le twist angle ici. Vous mettez ici, au début de la timeline, vous le passez à 260 degrés. Vous appuyez sur U pour voir vos images clés. Et arrivé à la fin de l'image, vous repassez à 0. Ici, vous passez en rotation axis XY. Et du coup, maintenant, on a aussi... qu'est-ce que j'ai oublié? Oui, la taille des bols. Vous mettez une image clé ici. Le premier, vous le mettez à 150. Et à l'arrivée, vous le passez à 100. Du coup, on se retrouve avec une animation qui tourne comme ça et qui se forme en logo. Ensuite, vous rajoutez un effet qui s'appelle CC Force Motion Blur. Comme lui, il ne peut pas créer de motion blur, puisque pour créer un motion blur, un flou de mouvement, il faut qu'il y ait un mouvement de A à B, c'est-à-dire que vous fassiez une animation. Vu que là, c'est une animation qui est faite directement par l'effet, on ne peut pas avoir de motion blur, donc il faut en créer un. Donc ici, vous mettez le sample, vous le passez à 15. Et le shutter de l'angle, vous le passez peut-être à 260. Donc pour l'instant, on va voir ce que ça donne. Donc là, vous voyez, c'est le début. Je vais mettre ici, allez, à 5 secondes, j'appuie sur N pour réduire ma composition. Donc voilà, pour l'instant, on a cette première petite animation. Maintenant, pour donner une toute petite variation, vous prenez votre logo, vous faites CTRL-D, vous le dupliquez. Et ici, en réalité, la lueur diffuse, on ne va pas la toucher. Et on ne va pas toucher au motion blur. On va juste faire 2-3 petites variations. On appuie sur U pour voir nos images clés. On se met au début.
Donc la taille des bols ici, vous les mettez à 50. Et le scatter, vous le passez à 200. Arrivé à... Pardon. Maintenant, vous allez à votre arrivée. Du coup, la taille de la balle, maintenant, vous arrivez ici à 200. Et le scatter, bah, il reste à 0. Donc, du coup, ça crée une petite variation, vous voyez, dans la taille de vos balles pour le départ. C'est pas grand-chose, mais ça donne toujours son petit effet. Donc, je vois maintenant ce que ça redonne. Donc, voilà pour les deux petits effets avec la variation de la taille. Maintenant, quand vous avez fait ça, ce que vous faites, vous remettez votre logo. Vous allez dans projet, vous prenez votre logo de base, hein, vous le mettez par-dessus. Donc nous, on a dit que c'est à 3 secondes que ça se forme. Un peu avant, on va dire ici, vers la moitié, entre 2,5. Vous appuyez sur T pour la transparence de votre logo de base. Vous le mettez à 0. Vous mettez une image clé. Et arrivé à 3 secondes, vous le repassez à 100. Vous déroulez également les autres clés ici. Vous faites transparence pour les deux logos. Vous appuyez sur T. Vous le mettez ici, une image clé. Vous passez à 0. Et l'image précédente, vous passez à 100. Du coup, maintenant, vous appuyez sur U. Vous prenez toutes vos images clés, à part la transparence ici. Vous appuyez sur la touche F9 pour faire un lissage de vitesse. Vous ouvrez votre éditeur graphique. Vous sélectionnez le bout de l'arrivée et vous étirez tout vers l'avant pour lui donner ce mouvement. Donc voilà votre création, votre apparition de logo en partant de petites particules avec l'effet CC Balle Action. Du coup, après, une fois que vous avez fait ça, il n'y a plus qu'à faire un peu d'esthétique. CTRL-ALT-Y pour faire un calque d'effet. Je vais rajouter un peu de bruit. Peut-être le mettre à 6% pour créer du grain. Je vais rajouter un flou encadré accéléré que je vais mettre à 1% et que je vais mettre l'irritation à 1, histoire de vraiment rendre un peu plus doux, peut-être même à 0,5, histoire d'adoucir tout ça. Je peux également, CTRL-ALT-Y à nouveau, un autre calque d'effet, mettre une petite courbe, histoire de lui mettre une petite variation entre le contraste et la luminosité, comme ceci. Et puis après, comme d'habitude, ceux qui me connaissent, je rajoute toujours CC Jaws à 80% avec une hauteur à 0% pour faire mes petites barres cinématiques. Entre les deux, CTRL-Y, vous pouvez rajouter également une vignette, hein, comme d'habitude. Ça donne toujours son petit charme. Double-clic dans le cercle. Vous faites inverser. La touche F pour faire le contour progressif et puis faire quelque chose vraiment genre 400% pour faire vraiment de la douceur. Après, si vous voulez que ce soit beaucoup plus doux, vous pouvez faire une expansion de masque comme ceci. Mais ça donne un truc déjà pas mal. Donc là, vous avez créé votre effet. Après, vous pouvez encore, si vous voulez, pour déjà le logo final ici, vous pouvez faire clic droit, faire style de calque et rajouter peut-être juste une petite ombre portée, voilà, histoire de donner un petit relief. Vous n'êtes pas obligé, mais tout dépend de ce que vous faites. Distance, peut-être la mettre à 8, voilà, pour créer un tout petit relief. Ça, c'est un détail. Après, vous pouvez faire un autre petit détail si vous voulez arriver sur votre logo ici. Vous appuyez sur la touche, juste au-dessus du logo, vous faites encore CTRL-ALT-Y, vous rajoutez un autre calque d'effet. Donc, ce qu'on va faire, on va les renommer quand même. Celui-là, on va le renommer en bruit grain.
celui-là, on va le renommer en courbe. C'est toujours important de les renommer les cases, sinon vous allez vous embrouiller. Et là, je vais faire un petit flou pour celui-là. Vous mettez, arrivez là, quand votre logo il apparaît. On va le laisser un petit peu. Et d'ici, admettons de 4 à 5, vous faites un flou encadré, accéléré. Vous mettez une image clé ici. L'irritation peut passer à 1. Non, on va laisser à 3 pour l'instant. Et arrivez à vos 5 secondes. Hop. Vous le passez vraiment en... Ouais, dans les 250. Comme ça, ça va le faire un petit peu évaporer. Vous voyez? Et pour l'adoucir encore, si vous voulez, à la fin, pour finir, juste après la vignette, CTRL Y, on va faire un fondu. Faites transparence, mettez à 0% ici, et arrivez là, vous la mettez à 100%. Un dernier petit truc que vous pouvez faire, une fois que votre logo il a apparu, donc vous vous mettez à 3 secondes, vous vous mettez sur votre image logo cette fois-ci, qui est par-dessus, et vous faites effet généré, vous mettez light sweep. Vous positionnez votre curseur ici, vous le passez peut-être en smooth, peut-être augmenter à 75%, quelque chose comme ça, mettre un peu plus d'intensité. On va le mettre peut-être à 35 degrés pour aller dans ce sens-là. Peut-être un petit peu large, hein, la largeur. Peut-être le baisser comme ça, dans les 55. Mettre une couleur peut-être un peu plus dorée. Et puis, bon, voilà, vous vous mettez ici, par exemple. Vous mettez une image clé pour le centre. Vous avancez quelques images comme ça pour que ce soit rapide. Et vous bougez tout simplement dans l'autre sens. Vous appuyez sur U. À la limite, vous pouvez jouer avec la courbe, F9. Et puis faire... non, faire le contraire peut-être. Quelque chose comme ça. C'est rapide. Donc voilà notre effet final. Vous voyez, c'est rapide à faire, c'est amusant. Vous pouvez maintenant prendre n'importe quel logo en PNG, même écrire un texte. Vous choisissez la couleur de votre fond, vous faites ce que vous voulez, mais la technique, elle est là. Amusez-vous. Voilà, on est arrivé à la fin de ce petit tuto rapide. Merci de l'avoir regardé. J'espère qu'il vous a plu et vous a permis d'apprendre quelque chose de nouveau. N'oubliez pas d'aimer pour aider au référencement de ma chaîne et de vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore. Pour ma part, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.